Imaginez un instant que chaque douleur, chaque sensation de fatigue, chaque impulsion étrange de votre corps ne soit pas un problème, mais un message. Un message qui ne provient ni de la fatigue ni du stress, mais d'une intelligence profonde que vous avez oublié d'écouter. Aujourd'hui, je vais vous révéler un enseignement ancestral, transmis secrètement par des gardiens de la sagesse qui voyaient le corps non comme un réceptacle, mais comme un autel. Un autel qui parle, qui guide et qui vous avertit avant que quoi que ce soit dans votre vie ne se dérègle. Restez jusqu'au bout, car il existe un mot, un seul, qui active cette connexion dormante. Je vous le donnerai lorsque vous serez prêt. Si vous écoutez avec votre âme, écrivez en commentaire « J'écoute ». Une tradition oubliée raconte l'histoire d'une confrérie nommée l'Ordre des Silencieux. Ils vivaient loin du tumulte, dans des montagnes où l'écho semblait avoir une mémoire. Ils n'enseignaient pas par les mots, mais par leur présence. Ils affirmaient que le corps humain ne respire pas seulement de l'air, il respire des informations. Et ils soutenaient que si une personne apprenait à interpréter les sensations de son corps, elle accédait à une sagesse qu'aucun maître ne pouvait transmettre. Mais ce qui distinguait véritablement cet ordre, c'était sa méthode. Ils observaient chaque nouvel apprenti pendant des mois entiers sans prononcer un mot. Ils étudiaient sa démarche, sa respiration lorsqu'il avait peur, la façon dont ses épaules s'affaissaient lorsqu'il mentait. Pour eux, le corps était un livre ouvert, écrit dans un langage antérieur à la pensée. Ils développèrent ce qu'ils appelaient les 5 témoignages du corps. La tension révélait un conflit intérieur, une respiration superficielle témoignait d'une déconnexion avec le présent, la douleur chronique indiquait des émotions refoulées, les mouvements répétitifs exprimaient des schémas mentaux bloqués et une fatigue extrême indiquait une vie vécue loin de son véritable sens. Ils disaient que chaque organe recelait sa propre forme de sagesse. L'estomac traitait non seulement les aliments, mais aussi les expériences non digérées. Le cœur enregistrait chaque trahison et chaque acte d'amour véritable. Les poumons emmagasinaient la douleur inexprimée. La gorge se fermait lorsque la vérité restait muette. Ces gardiens croyaient que la plupart des maladies provenaient d'une seule et même cause, la surdité de l'âme. Lorsque nous cessons d'écouter les signaux subtils, le corps finit par crier. D'abord par un malaise, puis par la douleur, et enfin par des crises. Ils prononçaient une phrase énigmatique. Le corps parle avant le destin. Et c'est pourquoi ceux qui détenaient le pouvoir commencèrent à les craindre. Car un être humain qui écoute son corps devient impossible à manipuler. Si ce mystère résonne déjà en vous, écrivez. Je me souviens. Il existe une blessure invisible qui traverse toute l'humanité moderne. Elle n'apparaît ni sur les radiographies, ni dans les analyses de sang. Les médecins ne la diagnostiquent pas car ils ne la reconnaissent pas. Et pourtant, elle est à l'origine de presque toutes les souffrances contemporaines. C'est la fracture entre qui vous êtes et ce que vous prétendez être. Entre votre nature profonde et le masque que le monde vous a contraint à porter. Ce gouffre s'élargit jour après jour et votre corps paie le prix de ce mensonge perpétuel. Lorsque vous vivez loin de votre vérité, votre système nerveux entre dans un état d'alerte permanent. Non pas parce qu'il existe un danger réel à l'extérieur, mais parce qu'il détecte la trahison intérieure. Il reconnaît que vous habitez une vie qui n'est pas la vôtre. Votre corps enregistre chaque fois que vous dites oui alors que vous voulez dire non. Chaque fois que vous souriez alors que quelque chose se brise en vous. Chaque fois que vous vous forcez à rester dans des lieux où votre esprit se dessèche. Et toutes ces informations sont stockées dans vos tissus cellulaires, dans vos fascias, dans votre mémoire musculaire. Les civilisations anciennes comprenaient une chose que la science moderne commence à peine à redécouvrir. Les émotions refoulées se matérialisent. Elles se cristallisent dans votre corps sous forme de nœuds énergétiques, de zones de tension chronique, d'organes affaiblis. La colère contenue endurcit le foie. La tristesse refoulée comprime les poumons. La peur persistante épuise les reins. La culpabilité nausée. Le ressentiment enflamme les articulations. Ce n'est pas une métaphore. C'est l'anatomie émotionnelle. Et voici ce que peu comprennent. Votre corps ne vous punit pas par ces symptômes. Il vous parle dans le seul langage qui lui reste lorsque vous ignorez tous les murmures précédents. La douleur est sa façon désespérée de vous dire « Arrêtez, revenez en arrière, souvenez-vous de qui vous êtes ». L'ordre a dit « Ce que vous appelez anxiété est votre énergie qui demande à rentrer à la source ».
Si cette vérité vous parle, laissez un commentaire. Je vois la racine. La vision moderne considère le corps comme un ensemble biologique, un assemblage d'organes et de réactions chimiques. Mais les anciens avaient une perspective différente. Ils disaient que le corps est constitué de couches, à l'image de la Terre, et que sous la peau se cachent non seulement des tissus, mais aussi de la mémoire. Mémoire ancestrale, mémoire émotionnelle, mémoire énergétique. Il existe un phénomène que la science commence à étudier, mais que les traditions mystiques ont toujours connu. La mémoire cellulaire. Vos cellules ne se contentent pas d'accomplir des fonctions biologiques. Elles emmagasinent des informations sur tout ce que vous avez vécu, ressenti et expérimenté, et même sur ce qu'ont vécu vos ancêtres. Certaines personnes éprouvent des peurs inexplicables face à des situations qu'elles n'ont jamais affrontées. D'autres portent en elles des chagrins qui ne correspondent pas à leur histoire personnelle. Certains corps réagissent avec terreur à des stimuli que l'esprit conscient ne perçoit pas comme des menaces. Cela s'explique par le fait que le corps porte une mémoire transgénérationnelle. Les traumatismes de vos ancêtres ont laissé des traces sur leur biologie, et ces traces ont été transmises, non pas comme des souvenirs mentaux, mais comme des schémas de réaction inscrits dans votre système nerveux, comme des tendances, des schémas de réaction, des blessures que l'on porte en soi sans les avoir infligées. Mais voici l'extraordinaire. Tout comme votre corps porte la douleur héritée, il porte aussi la sagesse héritée. En vous réside la force de cette grand-mère qui a survécu à l'impossible, la lucidité de cet ancêtre qui a triomphé des ténèbres, le courage de ceux qui ont résisté quand tout s'écroulait. Le pouls intérieur est la vibration la plus profonde du corps. Il se manifeste dans les moments d'intensité, de silence, d'amour ou de peur. Ce pouls n'est pas un battement de cœur physique. C'est un message. Les anciens l'appelaient autrement. Le fil d'or, le courant vertical, la rivière intérieure. Il désigne cette sensation subtile qui parcourt votre être lorsqu'une vérité profonde se produit. Lorsque vous reconnaissez quelqu'un que vous avez l'impression d'avoir déjà connu. Lorsqu'un lieu vous semble étrangement familier. Lorsqu'une vérité vous touche et que tout votre corps répond par un oui silencieux. Ce pouls est votre lien direct avec ce qui transcende votre identité personnelle. C'est le langage de votre âme qui communique à travers la matière. Apprendre à l'écouter transforme votre vie, car elle révèle ce que votre esprit ignore. Si vous êtes prêt à écouter cette voix intérieure, dites « J'ouvre mon être intérieur ». Voici la pratique que l'ordre réservait à ceux qui étaient la préparer. Fermez les yeux et portez votre attention au centre de votre poitrine. Ne cherchez rien. Observez simplement. Respirez lentement, comme si l'air avait du poids. Ne forcez pas. Laissez faire. Ressentez la plus subtile pulsation dans votre corps. Ce n'est pas votre cœur. C'est ce léger tremblement intérieur qui apparaît lorsque vous vous rencontrez à vous-même. Lorsque vous le ressentez, ne l'interprétez pas. Dites simplement intérieurement « Je suis là ». Puis demandez-vous « Qu'as-tu à me montrer ?» Et je vous assure, le corps répond. Parfois par une chaleur réconfortante, parfois par un souvenir, parfois par une clarté absolue. Mais il y a autre chose que les anciens maîtres enseignaient et qui est rarement mentionné, l'art de suivre les sensations. Lorsqu'une réaction se manifeste dans votre corps, lorsqu'une vague de chaleur ou une boule se forme dans votre gorge, ne l'abandonnez pas prématurément. Restez avec elle. Concentrez votre attention directement sur cette sensation. Inspirez-la. Donnez-lui de l'espace. Demandez-lui sans un mot « Qu'y a-t-il d'autre ici ?» Et alors, cela commencera à se révéler. Une image de votre enfance pourrait surgir. Une compréhension soudaine d'une relation actuelle pourrait émerger. Cela pourrait simplement se dissoudre, libérant des années de tension accumulées. Ce processus exige de la patience. La culture moderne nous a habitués à rechercher des réponses instantanées. Mais le langage du corps fonctionne selon un rythme organique. Non pas en secondes, mais en cycles. Non pas dans l'urgence, mais dans la maturation. Certains découvriront que leur corps leur montre l'avenir avant qu'il ne se produise. Ils ressentiront une contraction spécifique quelques jours avant qu'une situation difficile ne se manifeste. Ils éprouveront une sensation d'expansion dans leur poitrine, juste avant de rencontrer une personne importante. Il ne s'agit pas de magie. C'est votre système perceptif qui fonctionne sur des fréquences que votre esprit rationnel ne reconnaît pas encore.
D'autres constateront que leur corps révèle des vérités sur les personnes qui les entourent. Ils ressentiront un malaise physique près de ceux qui portent des masques. Ils éprouveront une profonde relaxation auprès de ceux qui vibrent d'authenticité. Votre corps perçoit des énergies que vos yeux ne voient pas. L'essentiel est d'en faire une pratique quotidienne, non seulement en temps de crise ou de confusion, mais comme une façon d'être au monde. Marchez les pieds bien ancrés au sol. Mangez en étant attentif à l'effet de chaque aliment sur votre énergie. Parlez en remarquant comment certains mots créent une sensation d'ouverture et d'autres de fermeture dans votre gorge. Lorsque vous pratiquez, écrivez « J'ai écouté mon pouls ». Quand on apprend à décrypter le langage de son corps, quelque chose change dans notre vie. L'anxiété perd de son emprise. La peur devient un guide. L'épuisement, une boussole. L'intuition s'éveille. Notre âme cesse de hurler, car on l'écoute enfin. Mais la véritable transformation réside dans la fin de ce sentiment de fragmentation. Pendant des années, on a vécu comme si l'on était plusieurs personnes. Celle qui travaille, celle qui se soucie des autres, celle qui souffre, celle qui fait semblant d'aller bien. Et toutes ces facettes semblaient déconnectées, parfois même en conflit. En se reconnectant à son corps, toutes ces parties se mettent à dialoguer. Elles s'intègrent. Et l'on découvre que l'on a toujours été un, entier, cohérent. Ce qui paraissait contradictoire n'était que du bruit, une interférence entre notre essence et les attentes du monde. On avance dans la vie avec une autorité tranquille. On n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur, car on la sent vibrer dans chacune de ses cellules. On ne recherche plus la validation extérieure, car notre corps confirme instant après instant ce qui est vrai pour nous. Vos décisions deviennent plus claires. Lorsqu'on vous fait une suggestion, vous n'avez plus besoin de jours de réflexion. Vous ressentez simplement si votre corps se dilate ou se contracte en réponse à cette option. Et vous apprenez à faire confiance à cette sensation plutôt qu'à tout raisonnement logique. Vos relations évoluent. Vous devenez capable de déceler la sincérité chez autrui et de distinguer les actes motivés par la peur ou la manipulation. Non pas parce que vous les jugez, mais parce que votre corps vous le dit. Et cette clarté vous permet de poser des limites avec amour, sans culpabilité. Votre créativité s'épanouit. Car la véritable créativité ne naît pas de la pensée, elle naît du corps. Elle naît de cette connexion directe à la source qui palpite sous vos mots, sous vos idées. Les artistes antiques le savaient. Le génie ne se pense pas. Il se canalise à travers un corps réceptif. Votre raison d'être se révèle, non pas comme une grande idée à poursuivre, mais comme un courant qui coule déjà en vous. Comme une attirance naturelle pour certaines expériences, certaines manières de servir, certaines expressions de votre don unique. Votre corps vous guide vers votre destinée lorsque vous cessez de forcer le chemin par la pensée. Et le plus sacré de tout, vous découvrez que votre corps a toujours été votre protecteur, votre allié, votre oracle, un pont entre votre destinée et votre conscience. Si vous souhaitez activer cette relation sacrée, écrivez en commentaire « J'éveille mon corps oracle ». Votre corps ne parle pas pour vous déranger. Il parle parce qu'il veut vous guider vers un lieu où votre énergie est pure, libre et lumineuse. Si vous êtes ici, c'est que votre âme a déjà entrepris ce voyage. Cet espace est dédié aux âmes qui s'éveillent, qui se souviennent, qui se reconnectent à elles-mêmes. Rejoignez cette communauté, activez votre présence, restez connectés et souvenez-vous de cette phrase. Écoutez son corps, c'est écouter sa destinée. À bientôt pour une nouvelle révélation.